Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour un retour sur Colossal. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de présenter des jeux de société. Ici c'est un livre, mais pas n'importe lequel. C'est un livre-jeu, un JDR en solo. Donc ce qui est assez rare, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et celui-ci en plus est vraiment très accessible. Donc si vous voulez avoir une première expérience je le trouve vraiment pas mal. Donc ça se joue avec le livre et avec un paquet de cartes classique que n'importe lequel. Un paquet de 54 cartes, ça conviendra très bien. Dans Colossal, donc c'est un univers fantastique où on va être des humains et on va être dans un monde qui se trouve au milieu d'une forteresse. En fait, les illustrations nous aident à nous projeter. On a des grandes colonnes, comme si on était dans un grand château et qu'on était tout petit. Sauf que c'est vraiment à l'échelle, les arbres sont à notre échelle, etc. On est dans un univers où chaque zone, c'est une pièce du château, et de génération en génération, les gens ont fait des découvertes, et nous, on part à l'aventure également. Dans cet univers-là, on a des beffrois, qui sont des monuments qui bougent tout seuls. Voilà, ils sont animés, et sur ces monuments-là, on récupère des ressources assez précieuses qui peuvent nous permettre d'avoir des armes, des technologies avancées. Donc Colossal nous explique un peu toutes les règles de base qui sont vraiment très simples. Il nous explique un peu l'univers et on va pouvoir créer notre personnage. Encore une fois, on est sur une version un peu simplifiée, donc notre personnage il va être très simple. L'affiche va ressembler à ceci, où on va on va devoir décrire qui est notre personnage, quelle est sa vocation, quelle est sa nature, ses inventaires, si elle a des choses particulières. Et il va également avoir deux valeurs qui sont les plus importantes, la valeur d'exploration et la valeur de combat. Ces valeurs-là vont en fait être le nombre de cartes qu'on va piocher pour résoudre des explorations ou des combats. Et du coup, notre personnage, donc tout le principe du jeu va être sur le tirage des cartes. Donc pour votre personnage, vous pouvez le créer comme vous voulez, mais vous pouvez aussi le créer aléatoirement. Donc, par exemple, pour la vocation du personnage, on va tirer la première carte, c'est un 10. On cherche le 10 dans la page, et ça nous explique quelle est la vocation du personnage. Vous pouvez aussi très bien partir complètement en fonction de votre imaginaire, faire ce que vous voulez. Là, en fait, on est un peu aidé, accompagné pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc on fait ça pareil pour la nature du personnage, et on a également des classes de personnages qui vont aussi un peu cadrer notre personnage, lui donner une histoire, expliquer un peu comment il va réagir à certaines situations. Donc ils en ont proposé plusieurs, et après on va explorer. Donc pour explorer, ça va être de la même manière, on va piocher un certain nombre de cartes en fonction de notre valeur d'exploration, et on va retourner les cartes. Donc par exemple, si j'en ai 4, je vais en retourner 4, et je vais les faire dans l'ordre. Donc d'abord j'ai un 6, donc il s'agit d'un piège. Il a été peut-être posé par des chasseurs, ou alors c'est une fausse ou une vieille machine, ça va être à nous de le décider. Et il se trouve qu'en plus on tombe dedans. Donc ça y est, on est dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? Comment on essaye de s'en sortir? Une fois qu'on a résolu cette carte-là, on passe à la suivante. La suivante, du coup, c'est un 8 de carreau. On tombe dans une petite localité, un village de fermiers par exemple. Les bâtiments ils sont faits de bois et de peau, comme dans tous les petits villages. Vous y êtes en sécurité. Alors là, si vous... Alors là, du coup, il y a soit cœur, soit carreau. Nous, c'est carreau, donc ça va être un événement. Donc on va pouvoir se référer aux événements, et on va pouvoir tirer une nouvelle carte. C'est un roi. Le roi, ça va nous permettre de créer ou réparer quelque chose. Et au fur et à mesure, du coup, vous allez avancer comme ça, vous allez pouvoir créer votre histoire. Quand vous allez arriver en ville, vous allez pouvoir faire plus de choses que dans d'autres lieux. Après, vous y arrêtez moins souvent. Mais voilà, vous pouvez discuter avec la guilde des chasseurs. Ça va vous permettre de faire des échanges, des ventes. Il y a le quartier des habitations, il y a la crèche des beffrelés, qui sont un peu des petits beffrois. La taverne, il y a des maisons à vendre. On a également le marchand. Alors le marchand, je trouve qu'il a pas beaucoup de choses. Après, ça va être à nous un peu d'imaginer ce qu'il a à nous proposer. Quand on est sur les hauteurs, les remparts, il se passe également des choses différentes. Donc je vais pas trop en dévoiler si jamais vous voulez y jouer. Et après, voilà, il y a des classes un peu en plus. On nous donne une carte pour pouvoir nous plonger dedans, mais elle n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'ai fait ça. On a des phases de combat, où de la même manière, on va tirer des cartes. Là, on peut pas vraiment mourir, je crois pas en tout cas, j'ai un doute là, en le disant, mais il me semble qu'on peut pas mourir à moins de vraiment le choisir. Mais sinon, l'idée, c'est on peut perdre un combat, et puis il nous laisse
dépouillé, on n'a plus rien. Enfin, après, c'est vraiment à nous de choisir, on peut vraiment créer sa propre histoire. Donc j'ai fait plusieurs parties de Colossal, il n'y a pas vraiment de fin, on choisit un peu quand on y arrive ou non. Je suis un peu montée sur les hauteurs, je suis un peu allée en ville. J'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai passé des heures et des heures d'affilée à être plongée dans ce monde-là, à créer l'aventure de mon personnage. Il faut aimer imaginer, il faut aimer se créer d'histoires. Il faut avoir aussi la faculté d'imaginer parce que ça ne va pas forcément être donné à tout le monde. C'est vrai que moi, je suis vite entrée dans l'univers, même si au départ, je me disais un peu, bon, des remparts immenses, je voyais pas trop où ça allait m'amener. Finalement, mon personnage, il a fait des rencontres incroyables, il a bravé des obstacles, et au final, il s'est plutôt bien débrouillé, et il a bien évolué. Au bout d'un moment, je trouve quand même qu'on est assez vite limité. Après, il faut vraiment... ça part uniquement sur notre imagination, parce qu'au bout d'un moment, par exemple, le marchand, il n'a pas beaucoup de choses à nous vendre, on arrive quand même à tomber un peu sur des mêmes choses. Alors, il faut quand même pas avoir beaucoup de chance pour tomber exactement pareil, mais voilà, ça reste possible, et après, ça va me demander de plus en plus d'imagination. Le GDR a une grande force, de manière globale, c'est qu'on est plusieurs autour de la table, et du coup, on va pouvoir se donner des idées, avoir un contexte commun qui fait qu'on va tous un peu surenchérir sur une situation ou autre. Là, comme on est tout seul, je trouve qu'on est quand même plus limité. Mais je trouve que c'est un excellent livre pour pouvoir s'amuser à cela, il fait bien ce qu'il fait. Il a juste des limites, au bout d'un moment, on a fait un peu le tour. Donc je trouve que c'est idéal pour pouvoir initier quelqu'un un peu à cet univers-là. Ça ne vaut pas un GDR à plusieurs, un jeu de rôle à plusieurs. Et voilà, si vous êtes quelqu'un, ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui aime bien s'imaginer, enfin se faire des histoires, s'évader dans des univers spécifiques, je pense qu'il peut vraiment s'amuser avec celui-ci, et puis il faut juste un paquet de cartes à côté. Ça marche très bien. Donc voilà, c'était un livre-jeu que je voulais vous présenter, parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. On est à un prix de 22 €, donc c'est à la fois cher pour un livre, mais en même temps, en fait, les JDR, c'est souvent très cher, parce que ça demande beaucoup de recherche et de travail. Donc au final, ça reste un prix très intéressant pour du JDR. Donc excellent pour s'initier, ou pour voilà, faire quelques parties de temps en temps, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Après, si c'est une personne qui est très habituée au GDR, elle risque de très rapidement trouver des limites. Et puis si elle est habituée à jouer à plusieurs, je ne pense pas qu'elle trouve un grand intérêt à jouer en solo. Il faut déjà être joueur solo, on va dire, pour pouvoir s'amuser dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit retour sur Colossal. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien.